Chers étudiants, bienvenue. Nous avons avec nous ce matin pour cette étude le pasteur Eddy Carneva et le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour. Nous sommes ravis de les accueillir sur ce plateau. Le thème de cette semaine est « Venez à moi ». Il a pour base le texte de Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Nous voulons, avant de commencer, invoquer la présence de Dieu et je demanderai au pasteur Carneva de bien vouloir prier pour nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci infiniment de cette grâce que tu nous offres de nous plonger dans ta parole. Comme Marie qui a choisi la bonne part, Seigneur, merci de nous accueillir à tes pieds. Alors que nous voulons nous laisser diriger par toi, que ton Saint-Esprit nous guide. Que ce moment, Seigneur, soit un moment édifiant et constructif. Merci surtout, Seigneur, de porter pour nous ce que nous ne sommes pas capables de porter nous-mêmes. En Jésus-Christ. Amen. 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 Avez-vous déjà senti des fardeaux trop lourds à porter? Je pense que oui. La leçon de cette semaine a pour but de nous donner des solutions. Et la réponse est donnée par Jésus elle-même. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 11 et nous en ferons la lecture, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus nous invite à venir à lui. Dans un sens pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Je laisse la parole à mon collègue en premier. De toute façon, venez à Jésus, c'est ce pourquoi Jésus lui-même est venu sur terre, pour qu'on puisse mieux venir au Père. Donc, il rend cet accès beaucoup plus facile. Donc, venir à Jésus, c'est le reconnaître pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut nous apporter. Donc venir à Jésus, c'est un privilège pour chaque homme. C'est pour ça que Jésus aimait lui-même se rapprocher des hommes, il aimait lui-même se rapprocher des faibles, de ceux qui étaient rejetés par les autres hommes, l'intelligentsia ou bien ceux qui étaient riches. On le trouvait souvent auprès des pauvres, des nantis, pas du tout, des malades. Donc il était là pour leur faire du bien. Venir à Jésus parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il peut nous faire du bien. Ok. Je vais dans ton sens et je vais apporter quand même une orientation différente. Quand je reste dans le texte, quand je m'applique à analyser ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », vous voyez bien que Jésus demande de venir à lui, mais c'est pour une catégorie de personnes, à ceux qui sont fatigués, chargés. Vous savez, dans ce monde, nous pouvons avoir plusieurs maîtres, des personnes qui appellent d'autres à les suivre. Ici, Jésus dit de venir à lui, pas pour venir comme ça, mais c'est parce qu'on est fatigué et chargé. Pour tous ceux et celles qui sont fatigués et chargés. Et peut-être tout à l'heure, nous allons définir c'est quoi cette fatigue et la charge en question. C'est vrai, puisque nous connaissons la Bible, nous sommes des pasteurs, des anciennes églises, nous pouvons dire on vient à Jésus parce qu'il est bon, mais quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui lit pour la première fois ce texte, et cette personne se dit, voilà, ok, il me dit de venir à lui parce que je suis fatigué et chargé. Et c'est vraiment la première chose qui me frappe dans ce texte. Parce que Jésus veut, en tout cas, une chose certaine, c'est qu'il veut probablement, sans aller plus loin dans ces versets, apporter un soulagement à ceux qui sont fatigués et chargés. Oui, venir signifie s'abandonner, mais cela se vit comment? Comment concrètement on doit le vivre? Concrètement, alors, lorsque tu parles de s'abandonner, ici on parle de venir à Jésus bien sûr tel qu'on est, mais je pense que en venant à lui, il veut qu'on puisse lâcher prise. Il faut
il faut s'abandonner. Il faut, comment dire, mettre de côté son ego. Parce que parfois, c'est vrai que nous voulons bien sûr venir à Jésus, mais nous voulons garder le contrôle de certaines choses. Là, venir à Jésus, c'est une manière de venir et de s'abandonner et de dire, voilà, maintenant écoute Seigneur, je te donne le contrôle de tout. Donc le contrôle. C'est toi qui prends l'autorité. Parce qu'il faut être honnête. Nous avons quand même un background, on a un passif. Et donc parfois, effectivement, nous voulons garder certaines choses. Parfois, nous nous complaisons aussi dans certaines attitudes. Mais là, venir à Jésus, c'est, ok, tu viens et donne-moi, laisse-moi le contrôle. Laisse-moi être sur le trône de ton cœur. Voilà, je veux m'installer. Ok, mais comment? Alors, c'est vrai, je voulais revenir sur, abonder dans ce qui a été dit précédemment par mon confrère, mais surtout quand je considère le contexte de ce passage. Si on lit un petit peu plus haut, chapitre 11, on voit que, verset 19, le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant, il dit, c'est un mangeur, un public, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. En contrepartie de cela, le verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole, je te loue Seigneur du ciel de la terre de ceux que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu as révélé aux enfants. Je le disais tout à l'heure, ceux qui étaient moins nantis, les faibles, c'est intéressant de voir que c'est d'abord un ressenti. Tout à fait. On peut être riche avec de l'argent, mais on peut avoir un cœur plein de détresse. On peut être comme des publicains. D'ailleurs, les publicains, ils étaient riches. C'était des voleurs. Ils avaient cette couverture d'être des voleurs, parce qu'ils pactisaient avec l'ennemi et c'est eux qui prenaient l'argent des... Donc c'est vrai, je pense à cet homme Zachée, qui était un publicain, qui était riche, mais qui avait ce manque de Jésus. Et donc ici, c'est vrai que certains ressentent ce vide en eux. Ou ils ressentent aussi le poids de leur culpabilité depuis des années, parce qu'on les a vus de telle manière, on les a traités de telle manière. Alors ils portent ça en eux. Et c'est douloureux pour eux. Cela, on ressent. Ce n'est pas à dire que les autres qui sont peut-être riches et qui se disent « je n'ai besoin de rien voilà. », ils n'ont pas besoin de Jésus. Voilà. Ils ont autant besoin de Jésus. C'est ce que je voulais dire. Dans l'absolu, ici, Jésus s'adresse à tout le monde. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il s'adresse à tout le monde. Parce que autant celui qui ressent le besoin de Jésus de celui qui ne le ressent pas. Alors ça m'obligerait à échapper peut-être au contexte beaucoup plus large, à nous rappeler ce qui est dit dans Luc chapitre 15. Autant la drachme qui n'en ressent pas le besoin d'être retrouvé, a besoin d'être retrouvé. D'ailleurs, l'image de celui qui est inconscient, qui n'a pas le sentiment d'être perdu, mais qui est perdu quand même. Oui, mais nous voulons rester sur le venez. Venez comment? Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir venir, ça s'appelle d'abord à celui qui en ressent le besoin. Mais il vient tel qu'il est. Il vient avec le sentiment de dénuement qu'il a. Il vient parce que Jésus il a reçu cet appel de Jésus. Alors il vient à Jésus, il vient à genoux, il vient comme il veut, mais il vient vers Jésus. Alors qu'il vienne vers Jésus, moi j'ai envie de dire qu'il vienne comme il est. Vous savez, il y a une célèbre marque de fast-food qui a comme slogan « Venez comme vous êtes ». Est-ce que cela s'adresse au christianisme? Oui, je veux répondre à ça, venir comme vous êtes. Mais tout d'abord, je veux juste appuyer encore ce qu'il dit. On vient parce qu'on a le sentiment qu'on est en manque. Oui. On est clair, c'est clair. Ceux qui n'ont pas le sentiment ils ne vont pas venir. On est d'accord? D'ailleurs, Jésus, venez vous tous qui êtes fatigués. On est d'accord ou pas? Oui. Même si dans l'absolu, ça s'adresse à toute la race humaine, oui. Mais seuls celles qui ressentent ce besoin, ce manque, vont venir. Maintenant, ils vont venir eux-mêmes. Venez tel que vous êtes. Oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais dire, venez tel que vous êtes, mais ne restez pas comme vous êtes. Parce qu'on a l'impression d'entendre ce slogan aujourd'hui, bien sûr, tu as fait ce fast-food, on vient à Jésus tel qu'on est, mais lorsqu'on vient à Jésus tel qu'on est, à ce moment-là, le Seigneur prend le contrôle et on ne reste pas tel qu'on est. Il y a une progression. On ne stagne pas. On est d'accord. Donc, il faut préciser, venez tel que vous êtes, mais quand vous êtes à Jésus, alors le Seigneur vous change. Voilà. Merci. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Il y a parfois des personnes qui sont à l'église depuis des années, et parce qu'elles ne veulent pas changer, elles répètent cela. Mais Jésus a dit venez comme... Et puis voilà. Tout le monde vit comme ça.
Voilà. Venez comme vous êtes. Et donc, c'est intéressant de ne pas oublier ceux à qui cela s'adresse. Voilà. Parce que Ceux qui sont fatigués. si nous sommes en Christ, nous devons savoir que nous sommes une nouvelle création. Donc nous ne sommes pas constamment à venir sans changement. Le Seigneur, quand nous venons vers le Seigneur, nous venons pour être transformés. Et nous nous laissons transformer par le Seigneur. Donc à un moment donné, c'est vrai que nous sommes dans la progression. Nous ne devenons pas, comment dirais-je, parfait instantanément. C'est un processus, mais néanmoins, il y a un changement qui s'effectue. Donc venez comme vous êtes. N'attendez pas d'être parfait pour venir à Jésus. N'attendez pas de sentir que vous êtes bien. C'est précisément lorsque qu'on se sent mal qu'on doit aller vers Jésus. Or, ce n'est pas forcément de la manière dont on vient vers Jésus. On a tendance à vouloir venir quand ça y est, j'ai mis le propre dans ma vie, j'ai mis de l'ordre par-ci, par-là. Justement, non. C'est précisément... D'ailleurs, il faut venir à tout moment vers Jésus. C'est une chose. Permettez-moi d'insister sur ça. Venez tel que vous êtes. Puisque aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, nous voyons bien sûr dans l'Église comment ça fonctionne. Certaines personnes, effectivement, veulent rester dans leur situation. Oui, vous venez tel que vous êtes. N'attendez pas que vous soyez parfait. D'ailleurs, l'impeccabilité, ça n'existe pas. Je le dis haut et fort. Celui qui se croit impeccable sans péché, eh bien, il commet déjà un péché parce qu'il transgresse déjà le commandement qui dit qu'il ne jugera point. Il est en train de se juger. Bref. Mais venir tel qu'on a à Jésus ne signifie pas de rester dans le statu quo. J'insiste et que nos auditeurs écoutent bien. Venir à Jésus parce qu'on est fatigué signifie que Jésus va me décharger. Il va faire de moi quelqu'un d'autre. Alors, c'est-à-dire que je vais être rempli d'une autre attitude. J'aurai d'autres sentiments. Alors, l'invitation de Jésus est « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Tout à fait. En quoi consiste ce repos? Mais je voulais rebondir aussi sur ça parce que ça répond à ta question. Nous ne sommes pas impeccables dans le sens de peccatus, c'est au péché. Hein? Impeccable, seul Jésus a été impeccable. Mais le Seigneur nous rend irréprochables. Absolument. Amen. Voilà. Ça veut dire quoi? On vient déposer ces péchés. Tout à fait. C'est en cela que le Seigneur nous donne du repos, justement. Ce fardeau que nous portons, c'est cette culpabilité que nous avons à cause du péché, précisément. Eh bien, c'est cela qu'il faut déposer au Seigneur. Parfois, ce sentiment, ou pas. C'est pour ça que c'est dangereux quand on parle de sentiment. Parce qu'il y a des personnes qui disent « je vais à Jésus quand je vais le sentir ». C'est dangereux, ça aussi. Il ne faut pas se fier à ces sentiments ou à ces émotions. Le péché, c'est un fait, c'est un état. Et donc, on a tout le temps besoin de venir à Jésus. On doit réaliser qu'on n'est pas impeccable, justement. Et parce qu'on n'est pas impeccable, on doit constamment venir, et on aura souvent l'occasion de venir pleurer aux genoux de Jésus parce que, qu'on soit pasteur ou pas, qu'on soit ancien ou pas, on aura besoin du pardon de Jésus. Le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, avait besoin aussi du pardon quand il devait porter les péchés du peuple. Donc, c'est important de réaliser que l'invitation de Jésus est quelque chose que nous devons ressentir constamment dans notre chair, parce que nous avons besoin de sortir de toute culpabilité. Lorsque le Seigneur a mis à nos cœurs, eh bien, nous avons pu mal parler, mal penser, mal agir, mal je ne sais quoi. Donc c'est intéressant. Juste pour dire, donc concrètement, le repos en question, c'est cette culpabilité qui est enlevée. Oui. Alors, oui. C'est un parti, c'est pas que ça. Mais le repos en question dont Jésus parle, c'est une manière où le Seigneur nous accorde une paix, de la sérénité dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas perturbé. Mais le repos dont il parle, c'est qu'il veut nous apporter un repos
équilibré moralement, psychologiquement et spirituellement. D'ailleurs, j'ai parlé de paix, ce mot shalom en hébreu, lorsqu'on rentre vraiment dans son étymologie, je vais essayer de décrire ça. On a l'impression d'avoir affaire à comme un tabouret à 3 pattes où c'est bien équilibré. Lorsque les Juifs se disaient Shabbat Shalom, ils se souhaitaient un bon sabbat équilibré spirituellement, moralement et psychologiquement. Et c'est ça, ce repos. Dieu donne un sens à notre vie à ce moment-là. Lorsqu'on vient à Jésus, le repos dont il nous donne, c'est pour donner du sens à notre vie. On est dans la sérénité, même si comme disaient les Gaulois, on a l'impression que le ciel nous tombe à ce moment-là sur la tête, mais on est dans la paix, dans la sérénité. Et c'est ça le repos en question. Bien sûr, la culpabilité est enlevée. Ça fait partie de ce repos. Mais ce que Dieu veut qu'on puisse avancer dans ce monde en ayant confiance, en ayant les yeux orientés vers Jésus, en étant dans la paix et dans la sérénité. Mais j'ai envie de dire que ça donne ça comme résultat. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque la culpabilité est enlevée, eh bien, on est en paix. On se sent soulagé. On se sent soulagé, on se sent léger. Mais pour nos auditeurs, comment Jésus a cette capacité de donner ce repos? C'est simple. C'est évident, parce que Jésus, c'est le grand monarque de l'univers. C'est Dieu en personne. D'ailleurs, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Seul Dieu est capable de donner effectivement ce repos pour toutes les questions. Même pas un ange est capable de le faire. Donc oui, Jésus est capable de le faire de par sa divinité, de par du fait qu'il c'est lui le créateur. C'est lui qui nous a créés. Il connaît parfaitement la machine humaine. Il sait quel homme, quelle femme qu'il a entre les mains. Il connaît nos désirs les plus profonds. C'est parce qu'il est Dieu. Oui, il est capable. Oui, parce que le mot repos, c'est vrai, quand on parle, dans notre langage courant, quand on parle de repos, on parle de dormir, on parle d'être allongé, on parle de... Ça fait partie aussi, hein. Mais je pense que quelqu'un qui est allongé, c'est pas forcément quelqu'un qui est mort, hein. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui dort, hein. C'est quelqu'un qui est non stress. C'est quelqu'un qui est en pleine confiance. Parce que l'expression repos ici renvoie à un état, certes émotionnel, un état psychologique, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais aussi un état moral. Et cette vision d'apaisement, de soulagement, c'est un état émotionnel. Un état psychologique, si on peut dire, mais je parle d'un état émotionnel, parce que c'est à la fois une restauration. C'est une restauration. Parfois, la Bible parle aussi de la grâce, du pardon, lorsqu'on est déchargé, vous savez, quand vous êtes, un exemple simple, hein, quand vous êtes, c'est peut-être pas forcément vous, mais vous devez de l'argent à quelqu'un, ou tout simplement vous avez des dettes, ou tout simplement vous êtes en déficit sur votre compte, vous avez l'impression de ne pas être tranquille parce que vous n'aurez pas à payer ça, il faut ça, comment je vais faire? Vous n'avez pas l'esprit tranquille. On va prendre les choses encore plus simples. Quelqu'un vous a fait quelque chose, vous avez fait quelque chose à quelqu'un, mais vous n'êtes pas tranquille parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'il va penser de vous? Votre esprit, vous ne dormez pas sur vos 2 oreilles, vous n'êtes pas tranquille. Je pense que le repos de Dieu renvoie à cette réalité, c'est-à-dire à la fois cette tranquillité, cette sérénité, et par conséquent renvoie aussi à notre façon d'être avec les autres aussi. Nous sommes... Alors, la première... J'aimerais ajouter quand même quelque chose aussi, et ce qu'il dit c'est très juste, mais j'aimerais revenir sur le fait qu'on a souvent tendance à prendre repos comme le sens de dormir, mais on peut le prendre dans un sens spirituel comme dormir. La Bible nous invite à mourir en Christ et à laisser Christ vivre en nous. Rappelez-vous Jésus dans la barque. Oui. Pendant la tempête, il faisait quoi? Je vous mets au défi d'être dans une barque pendant une tempête et dormir en paix. Il dormait quand même dans la barque, n'est-ce pas? Parce qu'il est en paix, parce qu'il est dans la sérénité, il est serein. Alors oui, dormir en Jésus-Christ, se reposer en Jésus, être dans la paix, effectivement. Alors, je ne parle pas sur le plan littéral de dormir toute la journée chez soi. Je parle effectivement que Dieu nous invite à mourir en Jésus-Christ et laisser Jésus vivre en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors la première recommandation de Jésus était « Venez à moi ». La deuxième recommandation est « Prenez sur vous mon joug ». En quoi consiste ce joug? Soyons pratiques. En quoi consiste ce joug? Prenez sur lui, tu as dit. Oui. Le joug, c'est ce qui, en général, nous fatigue, nos fardeaux.
mais Jésus nous dit de porter son joug. Parce que le joug qu'on place sous la tête d'un animal, souvent pour les bœufs ou le cheval, c'est pour souvent le bœuf. À l'époque, c'est le bœuf, c'était pas comme la carriole d'aujourd'hui. Voilà, c'est à la fois pour orienter l'animal, pour lui donner la direction, parce que sinon, si c'était quelque chose de trop lourd, l'animal ne pouvait pas marcher. En plus, il devait porter des choses. Donc, dans la carriole, s'il devait porter sous son dos, ça aurait été difficile. Donc, ça lui permet d'avancer et de l'orienter. Je crois que le joug du Seigneur, c'est ce qui nous invite à nous réorienter dans notre vie. Peut-être à cause de nos désobéissances, de notre égoïsme, de notre orgueil, nous sommes allés sous tel et tel sentier. Nous avons suivi une démarche qui était mauvaise et qui nous a amenés dans l'état où nous sommes. Mais le Seigneur veut nous réorienter. Et quelque part, porter son joug, c'est nous obliger à nous soumettre à sa volonté pour être orientés dans le bon chemin. Yes. Moi, je le vois aussi dans un sens où, et je suis parfaitement d'accord avec toi, prendre mon joug, d'ailleurs je préfère l'expression prendre mon joug que de porter mon joug. Porter le joug, il y a une connotation de fardeau ici. Mais là, il n'y a pas une question de fun. Là, prendre le joug, j'ai l'impression que Jésus est en train de dire, voilà, en quelque sorte, qui nous revêt de lui. Lorsqu'on vient à Jésus, il nous revêt des sentiments qu'il anime, il nous revêt de sa justice, il nous revêt de sa robe de justice. En fait, son joug en question ici, c'est, comme l'apôtre Paul disait, c'est d'être tellement revêtu de Jésus qu'on devient son imitateur. 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. D'accord? Je préfère le mot prendre parce que c'est vrai, porter, j'ai l'impression que finalement je laisse un fardeau pour prendre un autre. Non, là c'est prendre, c'est voilà, prenez ce que je vous donne, prenez-moi. Ouais, soyez revêtus. D'ailleurs, Paul le dit dans Galates, nous sommes revêtus de Christ. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on soit revêtus, puisque la suite, recevez mes instructions. Il faut être revêtu de Christ pour pouvoir recevoir ces instructions. Alors, intéressant, tu parles de Paul. Je voudrais vous inviter à prendre Galates. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates 5, le verset 1er. Paul a écrit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors moi je vous pose la question, quelle est la différence entre le joug qui nous demande de porter et le joug de la servitude contre lequel Paul nous met en garde? Quelle est la différence? Si on dit que de porter, que nous devons porter le joug du Christ sur nous, effectivement, si nous l'avons dit, c'est se soumettre à Jésus, par conséquent se soumettre à sa volonté, par conséquent lui obéir, par conséquent suivre sa loi. Donc il est évident que la loi en question du Christ veut être différente de la loi auquel fait allusion l'apôtre Paul ici. La loi qui procède de la présence du Christ en nous et qui nous permet d'obéir à la loi royale du Christ, à la loi royale de Dieu, n'est-ce pas, aux 10 commandements, n'est pas la loi dont il faut mettre un jour, cette loi d'esclavage qui nous maintient finalement dans un état de pécheur. Seul Christ peut nous sauver. Donc la loi elle-même ne nous sauve pas, et c'est quelque part ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Et quelle que soit la loi à laquelle nous voulons obéir, sans Christ, eh bien, nous sommes dans la servitude toujours. Pour obéir à la loi, pour nous soumettre à Christ, c'est lui permettre de vivre en nous. Et Christ vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis. À la rigueur, ce n'est plus moi qui obéis à la loi, c'est Christ qui... Voilà. C'est vrai que ça devient conceptuel dans l'idée, mais en réalité, c'est plus que conceptuel dans l'idée. Il faut laisser Jésus vivre en nous. Et c'est la loi de Christ, la loi royale de Christ, c'est celle par laquelle le Seigneur agit, simplement. Et laisser Christ agir en nous, eh bien, c'est nous soumettre. Laisser Christ agir, c'est nous soumettre, c'est porter. Ça reste la loi d'obéissance.
Ceci étant, la loi de Dieu n'est jamais présentée comme une loi, comme un fardeau. D'ailleurs, il nous dit dans Jean chapitre 5, c'est l'apôtre Jean qui va le dire, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que la loi de Dieu, lorsqu'elle est conçue comme une loi d'amour pour Dieu et la loi d'amour pour son prochain, en réalité, c'est l'expression même du caractère du Christ. Mais seul l'Esprit, le Saint-Esprit, peut transformer nos cœurs. C'est pour ça qu'on revient au départ. Lorsqu'on vient à Christ, on ne peut pas continuer parce que le Saint-Esprit nous transforme. Pasteur Ferneux, est-ce qu'on peut mettre vraiment l'emphase sur cette différence entre le joug du Christ et le joug de la servitude? La liberté qu'on donne de Christ et le joug de la servitude. Voilà. Oui. Alors, d'abord, il faut définir de quelle liberté s'agit-il. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous fonctionnons dans l'Église, on entend certaines personnes dire mais oui, mais depuis que je suis devenu chrétien, je ne peux pas faire ceci, je peux faire cela, n'est-ce pas? Ils ont l'impression d'être sous un joug de servitude. Alors, je vais essayer de me faire comprendre succinctement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis du texte. La liberté en question, effectivement, il s'agit effectivement d'être soumis à la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Et Eddie a parlé de la loi de Dieu, qu'il a bien fait de le dire. Dieu nous donne la loi pour nous rendre libres. Et je vais m'expliquer. Imaginez-vous un instant dans ce monde. Imaginez-vous que les lois de la gravité changeaient. Est-ce que tu te sentiras libre de prendre l'avion pour aller aux Antilles cet été? Imagine qu'on te dit que 30% des avions tombent. Imagine un instant où, je ne sais pas moi, les automobilistes ont décidé de conduire ou de passer au feu rouge ou feu vert. Est-ce que toi, tu passerais tranquillement dans un feu vert? Donc, la loi est là pour nous rendre libres. Et c'est ce que Dieu veut. Lorsque Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une manière de rendre libre l'autre et de te rendre libre. Oui, c'est de cette loi qu'il s'agit. Et si on veut rester sous le joug de la servitude, en effet, le joug de la servitude, c'est tout ce qui nous entraîne ou qui nous pousse à vivre selon notre nature humaine, selon nos égos, tels que, voilà, quelqu'un me fait du mal, mais je resterai rancunier. Ça, c'est le joug de la servitude. D'accord? Et la liberté dont nous parle Christ, c'est que Christ veut que cette loi... D'ailleurs, c'est clair, mes amis, lorsqu'on accepte, lorsqu'on vient à Jésus, Dieu prend autorité dans notre vie, mais il fait quelque chose d'autre. Il nous réconcilie avec la loi, il l'inscrit dans nos cœurs et il nous permet de marcher selon cette loi de liberté. C'est parce que j'aime mon prochain, et bien que je ne veux pas convoiter sa femme. On est d'accord ou pas? C'est parce que j'aime mon prochain que je ne veux pas lui parler mal. Vous imaginez un instant si il n'y avait pas de loi, par exemple, si à chaque fois tu devais recevoir ton salaire, mon cher pasteur, et que la banque décide de créditer sous son compte ce qu'il veut, ou bien pire, le banquier décide de le mettre sous son compte, s'il n'y a pas de loi pour dire de ne pas faire ça, on ne serait pas libre, n'est-ce pas? Donc Jésus, lui, nous donne cette liberté en nous permettant, grâce à l'action de cet esprit, à marcher selon sa volonté, selon sa loi. Merci. Je voulais juste te dire quelque chose de plus, si tu permets. C'est vrai que quand Dieu a donné sa loi, le décalogue, le peuple venait de quitter l'esclavage. Donc, effectivement, le Seigneur les a appelés à la liberté. Et en les appelant à la liberté, il leur donne les 10 paroles. Oui, mais alors, certains diraient, mais oui, mais c'est pas logique en même temps, puisque la référence à le Paul, c'est sans doute la loi. Je veux bien. Et parfois aussi, peut-être, nous nous orientons en fonction de la loi. La loi dit ceci, donc la loi dit cela, la loi dit cela. Lorsqu'à chaque fois on fait des références à la loi, alors certains nous écouteraient en disant, oui, mais alors ils sont sous la loi, parce que la loi, il y a toujours trop la loi. Et cette expression donne le sentiment que oui, mais on peut rien faire sans la loi. La loi. Néanmoins, le Nouveau Testament nous invite à aller plus loin que cette référence ultime à la loi. Moi, la bonne question que je me pose, c'est pas toujours est-ce que la loi dit ceci ou la loi dit cela, c'est est-ce que Jésus a fait ceci ou qu'est-ce que Jésus a fait? Moi, je change de référence. Parce que je sais que Jésus a obéi à la loi, j'ai plus envie de me poser la question est-ce que la loi dit ceci ou la loi, mais est-ce que Jésus a fait ça? On doit juste avancer. Désolé, mais je voudrais vraiment que l'on soit sur les trois parties. On a vu la première recommandation, venez à moi.
La deuxième recommandation, prenez mon joug. La troisième, c'est recevez mes instructions. Parce que tu as déjà commencé là-dessus. Recevez mes instructions. De quelle instruction, justement, s'agit-il? Ben, ça reste la loi de Dieu, évidemment. Les instructions de Jésus. Mais attention, les instructions de Jésus. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La référence reste Jésus. Avant, ce qui se passait pour les Juifs, c'est que leur référence était constamment la loi, la loi, la loi. Nos pionniers ont fait cette erreur aussi. Parce que la loi est bonne, la loi est spirituelle. Il n'est pas question de modifier quoi que ce soit dans la loi. D'ailleurs, celui qui cherche à modifier la loi va juger Dieu. Donc là-dessus, pas question de modifier un trait de lettre, dit Jésus lui-même dans son enseignement. Il ne doit rien disparaître. Donc à cela, ni le sabbat, ni rien ne doit changer dans la loi. Donc il n'est pas question de remettre en cause quoi que ce soit. Ce que je dis ici, c'est que notre référence doit être Jésus. Oui. Jésus doit vivre en nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui produit. Et donc, nous faisons parfois, dans notre exercice de vouloir faire en sorte que les autres obéissent à la loi, nous oublions d'associer Jésus. Mais est-ce que laisse-moi rajouter quelque chose. Et c'est juste, Jésus doit être au centre de tout ce qu'on fait. En fait, il faut qu'on puisse comprendre, il faut bien comprendre que lorsque Dieu nous sauve, lorsque Jésus prend autorité dans notre vie, eh bien, il nous rend obéissants au retour. Alors j'explique, je n'obéis pas pour être sauvé, j'obéis parce que je suis sauvé et par amour et par reconnaissance. La loi, c'est l'amour en action. Quand elle est là, les mots se taisent et l'action commence. On est d'accord? Donc, qu'on se comprenne bien. Il n'est pas question de dire que je suis sauvé et que je passe ma vie à être désobéissant, Absolument. à transgresser les préceptes de Jésus. Si je suis sauvé, c'est comme un pommier qui porte naturellement des pommes. Si tu plantes un pommier dans ton jardin et que tu trouves des figues chaque matin au pied de ce pommier, tu vas te poser des questions, n'est-ce pas? Oui. Ce pommier que je suis en Jésus-Christ, en Jésus, va porter naturellement des pommes, les fruits de repentance, les fruits de l'esprit. Et ces fruits-là, effectivement, s'exercent dans l'obéissance au commandement de Dieu. Mais que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Je suis doux et humble de cœur » Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre à ce moment-là? Déjà, il dit aussi mon joug est léger, le doux. Oui. Donc ça rappelle que ce que Dieu va nous demander, ça n'est pas difficile, c'est pas quelque chose qui va nous contraindre. Je suis doux et humble de cœur parce que j'accueille aussi celui qui, même si il est dans cette perspective, à un moment donné risque de chuter. Je serai toujours là pour l'accueillir. Je serai toujours là pour l'accueillir. Mais c'est aussi dans cet état d'esprit que nous devrions être lorsque nous venons à Jésus. Je suis doux et humble de cœur. C'est Jésus qui comprend nos faiblesses. On peut être dans les bonnes dispositions. Et parfois, on a tendance à mettre la barre très haute et on a raison de le faire. Mais ça fait tellement peur à certains. Mais c'est pour ça que souvent, même en essayant de grimper, et en tenant la main du Seigneur, nous pouvons avoir à trébucher. Eh bien, le Seigneur ne va pas nous faire de gros reproches en disant « Oui, soi-disant tu es ceci, soi-disant tu es cela. » Ben, non. Pour celui qui veut rester par terre, alors c'est lui qui choisit ton retrait. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est son problème. Mais pour celui qui glisse, qui trébuche, mais qui veut se relever, c'est différent. Et là, le Seigneur dit, voilà. Alors, moi, j'aime ma pensée, j'aime cette bienveillance du Seigneur qui relève malgré que. Merci. Pasteur Fernoc, en conclusion, parce qu'il nous faut conclure, comment pouvons-nous, de manière pratique, comment pouvons-nous aider ceux qui ont besoin du repos, nos amis, à trouver le repos en Jésus? Comment pratiquement peut-on les aider à se libérer de tous ces fardeaux? Ce que je veux dire, et je veux parler sans faire allusion à la théologie, ce que Jésus attend des hommes et des femmes de ce monde, c'est qu'ils aient suffisamment de courage, suffisamment de cran pour accepter que Jésus soit le maître dans leur vie. Amen. Et j'aimerais leur dire que Jésus est le seul capable
non seulement de réécrire notre passé, mais de réécrire aussi le futur. Amen. Et il est le seul capable de donner du sens à notre vie. C'est une expérience vécue. Jésus est le seul capable de donner du sens à notre vie. Alors tous ceux et celles qui sont ployés sur le joug de la servitude, je vous mets au défi, si vous avez suffisamment de courage, de cran, acceptez que Jésus soit le maître de votre vie. Il ne vous demande pas de traverser les océans pour ça. Vous n'avez pas besoin de marcher à genoux dans les escaliers pour ça. Simplement dire, voilà, Seigneur, écoute, je sais que je compte beaucoup pour toi, alors prends autorité dans ma vie. Installe-toi sur le trône de mon cœur. Amen. Le mot de la conclusion? Alors, c'est la plus belle invitation qui soit quand quelqu'un nous offre du repos. Si un patron vous offre de congé, si eh bien Jésus nous dit, ben voilà, tu dois arrêter de te débattre par toi-même, tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas obligé de te battre seul. Tu n'es pas obligé de te battre seul. Je suis là. Yes. Tu vois, je suis là, c'est moi qui peux le faire à ta place, c'est pour toi. Donc, face à une invitation pareille, voilà, cesse de te débattre. Viens à Jésus. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. En ce monde troublé, oui, la solution est Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde et à bientôt. Merci.